Salut l'équipe, vous le savez, en NBA, la trade deadline approche à grands pas. Le 8 février, ce sera trop tard, plus aucune équipe ne pourra faire de transfert avant les playoffs. Et là, vous l'avez peut-être entendu ces dernières semaines, une rumeur se fait de plus en plus insistante. Elle annonce un potentiel transfert de LeBron James, oui, qui du coup quitterait les Lakers. Alors pour être honnête, je dois vous le dire, au début je n'ai même pas voulu m'y intéresser. Pour moi ce n'était que du bullshit. Sauf que je n'ai pas pu m'empêcher, je me suis un petit peu penché là-dessus, et même si je me rends compte quand même que les choses sont assez improbables, certains éléments m'ont questionné. Certains d'entre eux même pourraient avoir pas mal de sens pour l'une, l'autre, voire même les deux parties. Alors LeBron James peut-il vraiment être transféré d'ici les prochains jours? Eh bien c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. LeBron James, 39 ans, meilleur scoreur all-time de la NBA et potentiellement le GOAT. Mais aussi LeBron James, 39 ans et a priori toujours un membre à part entière du top 10 des meilleurs joueurs de la NBA. Et si bien sûr il n'est plus aussi percutant que dans son prime, le King est toujours capable d'être un game changer. En quête de se construire le palmarès le plus profond possible, il semble logique d'imaginer que ses qualités, il veuille, aussi longtemps que faire se peut, les utiliser dans l'objectif de remporter des titres. Bah ouais, on le comprend, hein, remporter des titres c'est un petit peu l'objectif ultime en NBA. Et là le truc c'est que dernièrement, sur le banc des Lakers, on le sent frustré, c'est le moins que l'on puisse dire. Régulièrement, on l'entend se plaindre de son rôle auprès de son coach, Darvin Ham, mais sans parler de tension, il y a déjà eu au moins un peu d'agacement, et c'est la même chose avec ses coéquipiers. Puis c'est pareil dans des défaites parfois, son attitude est chelou, c'est pas souvent que je l'ai vu se marrer alors que son équipe se faisait rouster. Bon, dans ce climat, déjà, évidemment que des rumeurs ont commencé à popper. Il est un joueur qui aujourd'hui tourne encore à 25 points, 7 rebonds et 7 passes, grosso modo, qui semble encore vouloir gagner des titres et qui paraît malheureux là où il est actuellement. Alors s'il est mécontent et qu'il veut partir, bien sûr qu'il pourrait intéresser des équipes contenders. Sauf que s'il n'y avait que ça, comme élément, je ne serais pas là à vous faire une vidéo aujourd'hui là-dessus. Parce que ouais, l'Emoji Gate est ensuite venu rajouter de l'huile sur le feu. Après la défaite face à Cleveland, le King a posté sur X cet énigmatique sablier. Quelques dizaines de minutes avant, visiblement prêt à balancer des dingueries, il avait été interrompu par son représentant médiatique, juste après avoir expliqué qu'il attendait de ses coéquipiers qu'ils fassent enfin leur boulot. Ok, déjà normal que ça fasse parler, quand on dit qu'il est mécontent, c'est réel, mais ce n'est que le début. Un sablier peut être interprété d'un million de façons différentes, et LeBron ne serait pas la première superstar après une défaite à être mécontent contre ses coéquipiers. Jusque-là, soyons honnêtes, même si avec LeBron tout est multiplié, les raisons de s'enflammer sont minimes. Mais c'est justement à ce moment-là que l'inconnu David Pingalore a fait son apparition. Selon des proches en lien avec la NBA, LeBron James a 39 ans et tout en haut de la liste des transferts des Lakers. Rob Pelinka cherche la bonne équipe avec laquelle s'entendre et serait proche de l'une d'entre elles. Ok, super, mais ce Pingalore c'est qui? Même ma grand-mère aurait pu faire un tweet comme ça. Ouais, sauf qu'en fouillant un peu dans ses anciens tweets, on se rend compte qu'il avait annoncé bien en avance le retour de LeBron à Cleveland, son départ vers les Lakers, mais aussi la signature de Kawhi Leonard aux Clippers. Comme quoi, les archives le montrent, ce Pingalore semble plutôt bien renseigné. Du coup, vous connaissez le site Fanspo, ce site qui propose une trade machine sur laquelle je m'amuse énormément à essayer de prévoir les prochains transferts. Eh bien, dites-vous que là-bas, les propositions de trade impliquant LeBron ont explosé. En quelques heures, il s'est retrouvé top trend sur le site, devenant le joueur le plus impliqué sur la trade machine. Heureusement, rapidement, Rich Paul, son agent, est intervenu. Il a appelé Brian Windhorst d'ESPN et lui a dit texto: LeBron ne sera pas transféré et nous n'allons pas demander de transfert. Ça a le mérite d'être clair. Mais le truc, c'est que même si j'ai tendance à le croire, il ne serait pas le premier agent de l'histoire à vouloir brouiller les pistes dans l'intérêt de son client. Surtout que le King, lui, n'a absolument rien fait pour calmer les ardeurs des rumeurs. Juste avant d'aller jouer face aux Knicks, il continuait à enflammer la toile en tweetant cette fois-ci les émojis Statue de la Liberté et couronne pour répondre à une émoji pomme qui symbolisait la ville de New York, Big Apple. Rien de clair, mais plein d'éléments avec lesquels LeBron s'amuse et qui questionnent fort. Alors évidemment, dès que l'occasion s'est présentée, des journalistes ont demandé à LeBron s'il voulait bien expliquer son émoji sablier. Sa réponse fut très claire. Et juste après, quand on lui a demandé s'il savait ce qu'il allait faire cet été, avec son statut d'agent libre avec une player option, sa réponse n'a pas été moins précise. Sur X, le King aime semer le doute, mais face aux journalistes, IRL, il ne veut pas du tout parler de ça. Et puis pire encore, samedi soir, suite à la victoire des Lakers au Madison Square Garden, LeBron répondait à l'interview post-game avec une serviette des Knicks autour des épaules. Tout ça pourquoi? Pour dire à quel point Jalen Brunson était un joueur trop cool qu'il adorait, puis pour dire que ça lui était déjà arrivé d'imaginer jouer pour l'équipe new-yorkaise. Ouais, vous êtes d'accord, hein, je pense on ne peut pas dire que le King fait de son mieux pour stopper la rumeur. Ah, et pour aller plus loin, vous savez quoi? Il est arrivé avec des pompes aux couleurs des Knicks ce soir-là au Madison Square Garden. Encore une fois, tous ces éléments ne veulent rien
rien dire, ce ne sont que des détails. En contrepartie, l'accumulation de ces détails nous laisse penser que non, tout ça ne peut pas être dû qu'au hasard. Surtout que, comme beaucoup d'autres joueurs, James l'a répété plusieurs fois, le Madison Square Garden est sa salle préférée dans toute la NBA. Du coup, on saura bientôt si ces signes ont une réelle signification ou si LeBron s'est juste amusé avec les médias et avec leurs rumeurs. Sauf qu'en attendant de savoir, croyez-moi, ça va beaucoup parler. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous proposer mon analyse. Les Lakers peuvent-ils vraiment transférer LeBron James? Eh bien déjà, il faut savoir que légalement, oui, c'est possible. Les deux joueurs que les Lakers ne peuvent pas transférer en raison de clauses existant dans leur contrat, c'est Anthony Davis et Jared Vanderbilt. LeBron, lui, n'a aucune no-trade clause officielle, et son contrat de 47 millions cette saison peut tout à fait être envoyé ailleurs avant la deadline. Cependant, en plus des déclarations récentes de Rich Paul qui niait tout en bloc, un élément qui a son importance me laisse penser qu'un trade imminent de LeBron James est assez peu probable. On le sait, son fils Bronny joue à USC cette saison, en Californie. Après son opération du cœur en début de saison, je vois mal le King s'éloigner de lui, et je vois encore moins les Lakers le pousser à le faire. D'autant plus que son deuxième fils, Bryce, vient juste de commencer sa saison junior à Sierra Canyon, après avoir dû faire face à des complications administratives en début de saison. Et puis, LeBron a vraiment l'air d'être un family man. Quitter les Lakers maintenant pourrait donc aller à l'encontre de ses valeurs et de ses désirs. Par contre, on le sait aussi, la volonté de LeBron James, c'est de jouer avec Bronny la saison prochaine. Sauf que pour la saison prochaine, pour la prochaine draft, les Lakers n'ont pas de premier tour. Et sachez que les Knicks, eux, pourraient bénéficier de 4 first round en fonction des protections. Ça fait beaucoup. Le King pourrait donc bien se dire qu'il a beaucoup plus de chances de jouer avec son aîné la saison prochaine en partant vers Big Apple qu'en restant à Los Angeles. Et ça, même si nous ne sommes pas dans sa tête, c'est quand même un nouvel élément qui permet d'amplifier la rumeur. Et puis évidemment, faut que je parle de sa situation aux Lakers aussi, qui n'arrange pas les choses. Là on s'en rend compte, cette équipe qui à ce jour se classe à la 9ème place de la conférence Ouest avec un bilan de 26 victoires pour 25 défaites, a besoin de quelque chose en plus. Sans ça, LeBron ne pourrait faire qu'un parcours que très bref en playoff, qu'il pourrait peut-être même louper, qui sait. À ce stade-là de sa carrière, ce serait juste catastrophique pour un joueur de son statut. Surtout qu'en plus d'avoir du monde devant eux au classement, les Lakers sont aussi du monde derrière qui s'accroche. Le Jazz, les Rockets et les Warriors, respectivement 10e, 11e et 12e de la conférence Ouest, n'ont peut-être pas dit encore leur dernier mot. Heureusement, Anthony Davis fait beaucoup de bien cette saison à ses Lakers, avant tout parce qu'il reste en bonne santé. Ceci dit, son manque de régularité est inquiétant. Malgré sa présence, cette équipe, même si elle a remporté le In-Season Tournament il y a quelques mois, a besoin d'aide, c'est certain. Et même si dans ce tournoi, LeBron a terminé MVP, ça m'étonnerait que ça lui suffise comme palmarès cette saison. Là on le voit, dernièrement, cette équipe semble un peu malade. Un fossé semble se creuser entre le coach et les joueurs, et le tweet déguisé récent de Christian Wood, qui de toute évidence critique les choix de Darvin Ham, semble confirmer la tendance. Et le truc, on l'a vu à plusieurs reprises sur le côté. LeBron, en ce moment, il a l'air complètement saoulé par les résultats de sa team. Détenteur d'une player option à 51 millions à la fin de la saison, le King pourrait sans aucun souci décider de faire ses valises en juillet prochain, sans que les Lakers ne reçoivent quoi que ce soit en échange. Évidemment, au sein d'une franchise qui manque déjà d'assets pour le futur, ça pourrait s'avérer cataclysmique, et donc finalement bien senti de le transférer tant qu'il est encore temps. Et ce qui est encore plus embêtant, c'est que ce manque d'assets pour le futur pourrait bien inquiéter LeBron, compte tenu de la trade deadline à venir. Si certains All-Stars sont sur le marché, en ce moment, les Lakers pourraient finalement avoir bien du mal à proposer autant que ce que peuvent proposer des franchises comme les Nets, les Knicks ou le Thunder. Entre des ambitions floues pour le présent et le futur, des difficultés à être vraiment compétitif à la deadline, la saison 2 catastrophique de Darvin Ham au coaching, mais aussi une quasi-impossibilité de drafter Bronny dans un peu plus de 4 mois, les Lakers ne sont peut-être pas du tout en bonne position pour conserver le King à l'heure actuelle. Et puis il faut s'en rendre compte, là, du côté des Lakers, il va être temps de préparer l'après LeBron, qui, au vu de la situation future de l'équipe au niveau des pics et de ses assets, pourrait s'avérer assez complexe. Ce qu'il faut assumer, c'est que quoi qu'il se passe, le King ne sera bientôt plus un Laker, tout simplement parce qu'il ne sera bientôt plus un joueur NBA, et il est temps, d'un côté comme de l'autre, de se préparer à cette fatalité. Alors là, vous allez me dire que LeBron n'a qu'à attendre cet été, à ce moment-là, il lui suffira de ne pas activer son option, et hop, il choisira là où il veut aller. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis son arrivée au Heat en 2010, moment où là, il avait accepté de sacrifier quelques millions, il n'a jamais refait de tel move depuis. Depuis la saison 2014-2015, année après année, il prend le max, et il a bien raison. Sauf que là, s'il veut toucher le max la saison prochaine, pour la free agency, il n'aura pas des milliards de solutions. Soit il s'arrange avec les Lakers, malgré les doutes qui existent sur leurs ambitions, soit il signe dans une équipe compétitive qui, en même temps, aurait de la place sous le cap. Suffisamment, en tout cas. Parmi les contenders, seuls les Sixers seront en mesure cet été de lui offrir un contrat max. Si le King vise une autre équipe que Philadelphie et qu'il veut toujours toucher ses dollars, il faudra qu'il active son option, ou alors qu'il s'entende avec les Lakers pour organiser un sign and trade, ce qui, évidemment, pourrait largement compliquer les choses. Si LeBron ne voit pas son avenir à LA, finalement, le timing, là, en ce moment, pourrait être parfait pour une demande de trade, et aussi arranger les deux parties. Si les Lakers, dans la foulée, transfèrent LeBron puis AD, ils auront alors l'occasion de récupérer tout un tas d'assets pour le futur, qu'ils n'ont pas, tandis que le King, en transmettant une shortlist, pourrait très bien être en mesure de choisir sa destination. Parce que oui, c'est son pouvoir à LeBron, à ce stade-là de sa carrière, avec ce statut, il peut faire absolument ce qu'il veut en NBA. Et sur le papier, il me semble évident que si les Lakers sont dans une optique de reconstruction pour le futur, ils ont tout intérêt à l'envoyer ailleurs le plus vite possible. Perso, je préfère sacrifier maintenant 1 ou 2 ans, histoire de bien préparer le futur, plutôt que de tout miser sur ces années-là, sans aucune certitude, et de se mettre dans une mouise
franchise monumentale pour les années à venir. Sauf que ce discours, il est bien beau, mais les Lakers, eux, ne peuvent absolument pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont complètement LeBron dépendants. Si le King demande son trade, par respect, t'es obligé de l'envoyer là où il veut. Mais s'il veut rester jusqu'à cet été, tu le gardes, pas le choix. Impossible de faire un tel coup dans le dos à un joueur de cette stature. Dans sa carrière, après sa draft, toujours c'est LeBron qui a choisi ses équipes. Jamais personne ne l'a transféré contre son gré, et ça m'étonnerait que les Lakers soient les premiers. Il n'a pas de no trade clause, mais il a une King clause, comme je l'appelle. Une clause tacite, qui lui permet vraiment de choisir son destin. Alors si James ne demande pas son transfert, Pelinka n'aura pas le choix que de le garder. Sans ça, le message envoyé au reste de la ligue serait catastrophique. Comment signer des joueurs d'envergure ensuite si le management ne respecte pas les légendes qui viennent porter leur couleur? C'est compliqué. Et pour les mêmes raisons, si même en privé, comme il se murmure actuellement, LeBron demande à partir, il faudra l'écouter. À Los Angeles, depuis les années 80 et le Dr Buzz, on a développé cette franchise en mode superstar friendly. En mode ne vous inquiétez pas, on est à LA, la ville des millionnaires, on vous accueille à bras ouverts et vous serez les rois, vous ne le regretterez pas. Ruiner l'image de la franchise en rentrant dans une situation conflictuelle avec LeBron serait alors plus que néfaste pour les Lakers. Du coup, si on revient aux rumeurs et que LeBron a vraiment demandé en privé à Rob Pelinka de le transférer aux Knicks, est-ce que ce serait possible sur le papier déjà? Eh bien financièrement oui, ça se fait, il suffit de lâcher Fournier plus Randle et ça passe. Bien sûr, pour que ce soit validé, il faudra ajouter tout un tas de pics, mais pour ça, pas de problème, les New-Yorkais possèdent un capital de draft immense. À mon sens, Leon Rose dispose de tout ce qu'il faut pour convaincre les Lakers, qui, en plus de ça, en cas de demande de trade de LeBron, seraient alors tout de suite en position de faiblesse. Ils ne pourront donc pas trop faire la fine bouche quant à la contrepartie reçue, qui sera de toute évidence meilleure qu'un départ contre rien en juillet prochain. Sauf que tout ça c'est pour les Lakers, mais LeBron, lui, qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour lui? Eh bien s'il veut se mettre dans la position de gagner un titre cette saison, il aurait je pense tout à gagner à rejoindre les Knicks de Jalen Brunson qui sont super bons en ce moment. Avec le jeu offensif du King et la défense proposée par coach Thibodeau, le fit pourrait être très intéressant. De plus, même si dans le deal, les Knicks veulent garder leur pick de 2024 pour se donner un max de chance de drafter Bronny pour faire en sorte que cet été, LeBron active son option, il leur restera encore 7 picks sur les 7 prochaines années à potentiellement envoyer aux Lakers. Vraiment, si LeBron veut aller aux Knicks et que les Knicks veulent de LeBron, un transfert est tout à fait envisageable entre les deux franchises. Mais le souci, il est là. Ok, des rumeurs disent que LeBron veut aller à New York, mais l'inverse, est-ce qu'il est vrai? Depuis l'arrivée de Leon Rose, les Knicks se construisent une équipe de col bleu, sans rien précipiter, et pas sûr que leur objectif soit de sacrifier ce qu'ils ont construit pour l'avenir afin de faire venir la LeBron Family, et ce, même si d'un coup, pour eux, il y aurait plus de chances de gagner un titre à court terme. Si les Knicks ne veulent pas lâcher de pique et que LeBron demande quand même à partir, ils vont faire comment les Lakers? Eh bien, ils n'auront pas le choix que de céder ou de se tourner vers d'autres équipes. Là récemment, j'ai entendu parler des Cavaliers aussi, dans un deal qui impliquerait Darius Garland, plus d'autres assets. Mais à Cleveland, est-on prêt à lâcher des pièces d'avenir pour un joueur de 39 ans, même s'il s'appelle LeBron James et qu'il possède le passif qu'on lui connaît? Je ne suis pas sûr. Alors d'autres évoquent un swap avec Donovan Mitchell, mais quel intérêt pour le King de rejoindre les Cavs sans Spida? Sportivement, ça n'en a aucun, et pour Cleveland, ça ne semblerait pas non plus bien cohérent. Alors après, ça a parlé des Warriors, sachant que LeBron est très proche de Draymond Green et de Stephen Curry. Mais là, c'est la même. Déjà, Klay Thompson, je pense, ne bougera pas, car il est une icône de la franchise. Je ne vois pas du tout non plus un monde où le contrat d'Andrew Wiggins intéresse les Lakers. LeBron, lui, pourrait demander à ce que son pote Chris Paul ne fasse pas le chemin inverse, ce qui pourrait être compliqué. Et enfin, je vois mal Mike Dunleavy Jr. se séparer de pièces comme Jonathan Kuminga ou Brandon Podziemski pour essayer de sauver avec LeBron une saison qui semble déjà perdue. Alors allons plus loin encore et parlons du Heat, qui a Tyler Hero et 2 premiers tours à transférer, ou encore des Mavericks, qui possèdent pas mal de jeunes comme Josh Green ou Jaden Hardy, et où Kyrie Irving, on le sait, adorerait voir LeBron arriver. Mais ces équipes, c'est pareil, sont-elles vraiment prêtes à lâcher de tels assets pour un LeBron de 39 ans, alors qu'elles pourraient peut-être l'avoir gratuitement cet été? Et si oui, LeBron a-t-il vraiment envie d'aller là-bas tout de suite? Et même si c'est le cas, est-ce que les contreparties proposées suffiront aux Lakers? Tout ça, ça fait de vraies questions. Pour moi, ça fait beaucoup trop d'inconnus pour imaginer un si gros trade avant la deadline, et voilà pourquoi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Alors à moins que LeBron et Pelinka aient déjà travaillé en off avec une équipe, comme Pingalore semblait l'affirmer, et que tout le monde se serait promis de ne rien faire fuiter afin de ne pas compromettre le deal, comment imaginer que le King puisse être transféré avant jeudi? Vous allez me parler de ses tweets et de ses emojis, mais si justement tout le monde s'était promis de rien dire, pourquoi les aurait-il publiés? LeBron est l'un des joueurs en NBA, surtout depuis The Decision, qui maîtrise le mieux sa communication, rien n'est laissé au hasard. Alors pourquoi prendrait-il le risque de compromettre un trade si important juste pour s'amuser sur les réseaux? Non, moi je pense qu'avant tout, il veut troller les médias, mais aussi mettre la pression sur les Lakers. En leur rappelant de façon indirecte qu'ils pourraient bien partir contre rien cet été, il leur envoie un signe fort sur le besoin de se renforcer de façon conséquente justement avant jeudi, avant la trade deadline. Après, ce qu'il se passera cet été, on verra, mais LeBron est-il vraiment capable de faire une croix sur une saison à plus de 50 millions de dollars en fin de carrière, lui qui en plus est en train de faire construire une villa à 100 millions de dollars à Beverly Hills? C'est chaud quand même. Maintenant, s'il veut vraiment jouer avec Bronny l'année prochaine, il n'aura peut-être pas le choix, mais nous n'en sommes encore pas là. Là, je pense surtout que le King rappelle gentiment aux Lakers que ce serait pas mal qu'il ramène un All-Star comme Zach LaVine ou DeMar DeRozan, comme le disent les rumeurs, pour envisager un beau parcours en play-off. Perso, c'est comme ça que j'interprète son comportement. Voilà pourquoi, même si je n'imagine pas un trade avant jeudi, il me semblait important de faire cette vidéo, histoire vraiment de vous donner mon sentiment à propos de tout ça, malgré les rumeurs. Alors même si je pense
pense que tout devrait rester plutôt tranquille pour le King d'ici la deadline, j'ai quand même hâte d'être en juin prochain. La draft aura lieu le 26 et le 27, et LeBron aura jusqu'au 29 pour dire s'il active ou non son option. Prendra-t-il sa décision en fonction de qui draft Bronny? Pour l'instant, le flou est réel, et le suspense est total. Alors dites-vous, pour conclure, que X n'a pas fini de s'enflammer d'ici là, concernant les rumeurs autour de LeBron.